Bon, alors, Céline Dion... Alors, non mais d'abord, info ou intox? Pour le moment, c'est une rumeur qui enfle de plus en plus et qui est en train de se confirmer plus ou moins par des éléments biographiques. La rumeur a commencé le 24 avril dernier lorsque le magazine Elle a annoncé justement, probablement, Céline Dion chanterait finalement sur scène lors du spectacle d'ouverture le 26 juillet prochain pour les JO. Après, on sait qu'elle a fait la couve du magazine Vogue où elle a dit « Céline Dion, mon but, c'est de revoir la Tour Eiffel ». À partir de là, tous ces éléments concordent déjà pour dire elle devrait chanter. C'est intéressant de faire l'histoire d'une rumeur. Vous savez, il y a toujours des éléments vrais et au milieu, il y a du fantasme, évidemment. À Montréal, j'ai appelé ce matin encore Montréal, et très tôt, et on m'a dit on ne parle que de ça là-bas. Pourquoi? Parce que Céline Dion soutient l'équipe olympique du Canada. Et elle a confirmé plus ou moins déjà dans une interview qu'elle a donnée comme ça à la sortie d'un concert où elle était le dimanche 2 juin à Las Vegas pour aller applaudir le Cirque du Soleil avec le spectacle Beatles Love. Et elle chantait, elle dansait, on a vu les images sur Internet. Là, alors justement, on les a ces images de vidéo parce que c'est vrai qu'on revoit Céline Dion alors qu'on l'avait pas vu depuis longtemps. Plusieurs fois déjà, ouais. Donc, est-ce que... voilà, donc on voilà, peut c'est le Cirque du Soleil, ça. C'était à Vegas, c'était donc le dimanche 2 juin. Donc ça, oui, alors donc on l'a longtemps, elle n'a été absente des studios. Voilà. Et là, on la revoit sur des stilettos, manifestement. Elle paraît effectivement en bonne forme. Tous ces éléments font penser qu'elle peut probablement être à Paris au mois de juillet. Et puis, il ne faut pas oublier que le comité olympique adore Céline Dion. On se souvient qu'en 1996, à Atlanta, elle a chanté pour le centenaire du comité olympique. Souvenez-vous, elle a chanté la fameuse chanson The Power of the Dream, qui est la chanson préférée du comité, qui est souvent utilisée d'ailleurs dans des ouvertures, etc. Absolument. Comme l'autre chanson de Whitney Houston qui avait chanté elle à Séoul à l'époque en 88. C'est exceptionnel cette chanson, c'est ton jour. C'est exceptionnel. Cette chanson de Whitney Houston, vous la connaissez. Chef-d'œuvre. Donc le comité olympique, tous ces éléments font qu'on dit aujourd'hui, elle sera probablement, je dis bien probablement, sur la Seine, parce que la Seine va être sur la Seine, ce qu'il y a de le dire, ce sera un bateau. Là, pour le coup, ça aurait de la gueule. Ah oui. Ça aurait de la gueule. Vous savez, le Canard enchaîné cite un document de reporting budgétaire interne au comité d'organisation des Jeux Olympiques, affirme que l'État va régler 2,7 millions d'euros pour payer 2 top artistes, je ne sais pas lequel est l'autre, devront participer à cette cérémonie d'ouverture au format inédit qui aura lieu le 26 juillet sur la Seine. Mais déjà, vous voyez, la première réaction de Monsieur Fenech, vous êtes petit bras, c'est honteux, etc. Franchement... Ah non, mais avec l'argent des contribuables, non, mais vous êtes sérieux? Mais non, je suis pas sérieux. 2 700 000 euros. Mais arrêtez votre démagogie, arrêtez les Français qui donnez-leur votre argent, les Français qui souffrent, enlevez votre cravate et allez la vendre. Non mais vraiment. Non mais ça, bien sûr, non mais c'est démago, arrêtez. C'est pas démago. Si, c'est démago de dire les Français qui souffrent et on paye Céline Dion, c'est démago. Les fins de mois, on va payer 2,7 millions pour une chanson. Non, il a raison, Georges. Il a 100 fois raison. Il a raison. Excusez-moi, il a raison. Ça peut pas passer. Et les gens qui nous écoutent, à mon avis, sont du côté de Georges. Pas 20 millions pour... Non, mais attendez, où on est là? Quel démago. En fait, quel démago. En direct, parce qu'on est quel démago. Oui, non. Alors là, elle peut chanter en direct, mais il faut dire qu'on annonce d'autres noms aujourd'hui, de grandes chanteuses. Bon, Céline Dion. J'en fais pas, alors je sais pas là-dessus. Il faut que je vous raconte quand même, Céline Dion, c'est à peu près 250 millions de disques vendus sur la planète. Donc c'est aussi des scores, c'est comme Aya Nakamura, c'est des scores énormes mondialement. Il y a une autre artiste dont le nom est avancé. Elle des œuvres, voilà. Probablement. Gratuitement d'ailleurs. On annonce une autre artiste qui serait Nana Mouskouri, qui elle chante déjà en Grèce, qui soutient évidemment beaucoup les artistes grecs, en tout cas, et on pense qu'elle sera aussi sur le podium. Nana Mouskouri. Ah oui, voilà. J'ai rien contre Nana Mouskouri. Elle est dans le top 100. Non mais elle est dans le top 100. Rassurez-moi, la chanteuse 2 700 000, Nana Mouskouri. Pardon. J'ai rien contre elle, mais elle ne déclenche peut-être pas Nana Mouskouri. J'avais 10 ans, je la regardais chez Carpentier. C'est une grande voix. Mais oui, c'est une grande voix, mais convenons, je vous assure, je ne veux pas être désagréable. Convenons que Céline Dion, il y a quelque chose de prestigieux. C'est la plus grande star mondiale. C'est planétaire.
Oui, mais c'est la plus grande star mondiale aujourd'hui, Céline Dion, sans doute. Enfin, transgénérationnel. Le show s'annonce... Parce que Taylor Swift, c'est un peu plus pointu. Bah c'est sûr que pour payer son cachet, il faudra être transgénérationnel. Ça va s'étaler sur plusieurs générations pour rembourser le cachet. C'est sûr que c'est transgénérationnel. Non, mais... Et je voulais vous rappeler, Pascal... Je voulais vous rappeler, Pascal, que la première radio qui a organisé le fameux concert sur la Seine à Paris, c'était le 23 avril en 1982. Je rappelle que c'est Europe 1 qui avait fait une scène qui était partie du pont Birakem à Paris jusqu'au pont de l'Hôtel de Ville. Oui. Et ils avaient mis ce jour-là 50 artistes sur une péniche, sur une barge en fait, et ils chantaient à chaque pont, tous les artistes. Bon, bah là, il y a les ponts sont fermés. Là, la barge. Je pense que pour traverser, pour aller de la rive droite à la rive gauche, je pense qu'il va falloir nager. Parce que les ponts sont fermés. Et le périph' aujourd'hui, avec Joe Biden. Ils viennent de fermer le périph'. Les ponts sont fermés. Je pense à nos amis qui nous écoutent en le pont. Ne bougez pas. Ah oui, ne bougez pas. Restez chez vous. Ne venez surtout pas ici, c'est une horreur. Petit lapin ne vient pas à Paris. Bon, bah écoutez, merci. Non, mais c'est intéressant. Mais en tout cas, ça s'annonce comme une grande et bonne nouvelle, qui n'est pas encore confirmée, ni par l'Élysée, mais vous avez par vu le bureau de Céline Dion. Les réactions, monsieur Fenech. Mais dites-moi, il y a des sponsors quand même aux Jeux Olympiques. Pourquoi c'est pas les sponsors qui prennent ça en charge? Pas le contribuable. On n'a pas le détail du compte d'exploitation pour le moment. Voilà, je salue notre ami Didier Barbelivien qui dit Mozart, réveille-toi. Ils sont devenus fous. Elle devrait venir, et heureuse de venir, et fière de venir, et chanter gratuitement. Oui, bien sûr. Et puis Mbappé va jouer gratuitement. Et puis vous savez ce que vous allez faire? Vous allez venir gratuitement aussi à parler le matin. Vous n'avez plus le sens du rapport avec l'argent. 2,7 millions. Il a raison, vous avez perdu. Vous avez perdu 2,7 millions. Mais ça, parce que vous arrivez, puis vous êtes numéro 1, là. Mais... Un très grand jour ce matin. Un très grand jour ce matin. Mais restez sur Terre. Alors, cher ami, à partir de 18 ans, j'ai toujours dépensé 20% de plus que je recevais. Et je recevais. Quel train de vie aujourd'hui alors? Non, mais non. Ah oui, non, aujourd'hui, toujours ça doit dépensé être... plus. Donc le rapport avec l'argent, je veux dire, ne m'en parlez pas, parce que je suis pas un exemple. Vous avez raison. Mais là, c'est autre chose. Il me semble que. En fait, je suis pas un fan de la démagogie. Vous l'êtes, c'est votre droit. Mais de dire, il y a des pauvres gens et on paye pas Céline Dion. Je trouve que non, mais c'est pas de la démagogie, Pascal. Franchement, je pense que les gens qui paieront Céline Dion n'ont même pas les moyens d'emmener leurs enfants voir la cérémonie. Donc, voilà. Il y a une réalité sociale à prendre. Bah écoutez, alors je vais citer ma mère, tiens. Ah bah, écoutons Elle nous écoute. Et finalement, vous avez raison. C'est la parole de mon sens. Ma maman qui écoute tous les matins, visiblement. Quel gaspillage d'argent après la dépollution de la Seine, et il veut désindexer nos retraites. Quelle honte. Oui. Voilà. Voilà la parole de la France. C'est surtout la dernière phrase qui est importante pour Bien sûr, mais c'est vrai. Mais concert privé, comprenez, c'est quelque chose de mondial, de public. Le il, manifestement, ça doit être Emmanuel Macron, j'imagine. Je crois bien, oui. Écoutez. Un concert aux 3 milliards de téléspectateurs. Oui, écoutez, franchement, il y a quelque chose aussi. Non, pas sur les données publiques. Bon, bah écoutez, d'accord. Bon, bah faites venir qui vous voulez. Jean Lassalle a fait le show. Merci. Jean Lassalle a fait le show hier soir. Vous voyez, on essaye, parce que l'actualité est tellement rude. Céline Dion, Jean Lassalle. Oui. Exactement. Ça coûte moins cher. Jean Lassalle, il fait un peu de bien, Jean Lassalle. Oui. Parce qu'on l'entend. Les européennes, c'est la présidentielle du pauvre. Bon. Non, c'est vrai. C'est la présidentielle du pauvre. Donc, on peut, comme ça, il y a des figures qui sortent, et puis après, on les voit pas forcément. Bon. Mais Jean Lassalle, il était hier soir sur France 2. Il y a deuxième débat. C'est extraordinaire. Il a fait un premier débat avec les principaux candidats. Oui, et là, il y a eu un deuxième débat avec ce que certains ont appelé sur les réseaux sociaux les seconds couteaux. Oui. Voilà. Et donc, vous aviez François Asselineau, Florian Philippot. Mais c'était plus intéressant. Et franchement, il y a des bouts Twitter qui commentaient le débat, qui étaient à hurler. Mais franchement, c'est le débat le plus drôle et le plus intéressant. Bon, parce qu'ils sont... Bon. Alors, écoutons Jean Lassalle, qui a fait le show d'abord sur la campagne. Vous avez choisi une photo de campagne. Oui. La voici. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai choisie. Non, mais, on ne vous l'a pas imposée. Disons que ça donne une image de nos campagnes, même de nos montagnes, dont on a très peu parlé au cours de cette campagne. Pourtant, c'est un véritable enjeu. Il y a eu 2 lois sur la montagne, dont plus personne ne parle, un seul mot. Ça devait faciliter le maintien des écoles, ça ne sert strictement plus à rien. Et puis, je ne sais pas ce que fait ce bâtiment
au milieu. C'est votre équipe qui nous a envoyé cette photo, je le précise. C'est votre équipe qui nous a envoyé cette photo. Oui, mais bon, mais elle vous convient ou pas? Elle me convient moyennement. Elle est là. Merci. Je vais vous dire quelque chose. J'y ai pas pensé avant, mais on aurait dû peut-être ne retransmettre que les petits candidats et ne faire que des débats de petits candidats, entre guillemets petits. Parce que je vous assure, il y a quelque chose d'original, de rafraîchissant sur ce que j'ai entendu. Monsieur Asselineau, alors on pense ce qu'on veut, hein, des uns et des autres, Monsieur Lassalle, etc. Mais il y a quelque chose de très original et de très intéressant, justement, à les écouter. Et je trouve que c'est presque plus intéressant que ce que disent les autres, qui est très convenu. Bon. Madame Hayé, par exemple, elle propose plus d'Europe à un peuple qu'en veut moins. C'est audacieux. On est quand même sur une séquence d'un candidat qui fait une photo sans savoir que c'est lui qui l'a sélectionné. Dans la salle. Deuxième. Oui, mais ça fait... J'adore, vraiment, c'est quelqu'un d'authentique. Oui. C'est un vrai berger, vous savez. Oui. Dans ces montagnes. Oui. Bah oui. Il chantait le béarnais dans les musiques. Vous vous en souvenez? Il pourrait faire chanter à la cérémonie d'ouverture, ça coûte très moins cher. Bien attention. Bah tiens, voilà. Il avait chanté à l'Assemblée nationale quand Nicolas Sarkozy bien était sûr. exprimé. C'est ce dont on parle. Ça serait pas des magots. Béarnais dans l'hémicycle. Ça serait pas des magots. Jean Lassalle, c'est avec mieux que son les chapeau. drapeaux et les... Mais bien sûr, bien sûr. Deuxième passage. Alors là, il nous a mis comment s'appelle qui est passé d'ailleurs par CNews, ce jeune journaliste. Guillaume Daret. Il le met... il fait son travail, Guillaume. Il pose une question toute simple. Mais Jean Lassalle, pour l'énerver hier, il en fallait pas beaucoup. Alors, écoutez ce deuxième passage. Il passé très longtemps. Je pense que c'est la dernière fois qu'on vote pour les élections européennes. Pourquoi? D'abord, quand on voit l'ardeur. Si vous pouviez voter, vous... Mais je vous pose une question. Non, mais je réponds, monsieur. Pas besoin de vous. Donc... Pourquoi ce seraient les dernières élections européennes? Mais vous allez me laisser parler, oui? Allez-y. Bon, merci. Mais moi, je trouve ça... Je trouve que, comme dit l'autre, il se passe quelque chose. Ah oui, il se passe quelque chose, oui. Oui, mais c'est pas de la politique. Non. Pourquoi vous dites ça? Parce que moi, j'ai envie d'avoir des hommes et des femmes politiques qui ont des grands discours, de l'intelligence, qui ont des idées à défendre. Et là, c'est un show télé. Alors, c'est bien un show télé, mais... Il y a quelque chose... On peut être méprisant avec des petits candidats. Mais c'est pas une question de petit candidat, on peut être un petit candidat et avoir des grandes idées. Réélu plusieurs fois, il a été candidat à des élections majeures. Certes, c'est un petit candidat, grand. Mais attendez, c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui représente quand même une fibre française quelque part. Oui, mais quand il a juste à dire, taisez-vous, en gros, laissez-moi parler aux gens. Oui, mais c'est plus puissant que ça. Ce qu'il veut dire, c'est j'ai pas besoin du journaliste pour parler aux gens. Ouais. C'est un message politique. Oui, mais... Je vous assure. C'est-à-dire que les gens en ont marre de nous. C'est pas vrai, les gens vous adorent, Pascal. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils en ont marre de l'intermédiaire qui leur dit quoi penser. Voilà. Et ils ont envie, ils savent que les relais intellectuels, médiatiques de ce pays donnent la leçon sur le Covid, sur tout, etc. C'est ça que je veux dire. Donc là, alors, M. Guibert est l'incarnation parfaite de ça. On donne la leçon. Vous êtes des imbéciles, vous avez rien compris, et moi je sais. Ah non, les gens, ils en ont marre. C'est pas toujours faux. Qu'est-ce qui est pas toujours faux? Oui, non, mais vous savez. Voilà. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de médecine. C'est invraisemblable, médecine. C'est invraisemblable. Oui, tout à fait. Vous avez raison sur ce point. Mais j'ai raison. C'est pas moi qui ai raison d'ailleurs. C'est tellement invraisemblable. C'est invraisemblable. T'as des gosses qui sont motivés, qui ont la vocation pour être médecin, etc. Et on leur dit, si tu loupes ta première année, tu pourras pas redoubler. Mais dans quel pays on est? Dans quel cerveau malade cette disposition a-t-elle été mise en place? Surtout qu'on a fait sauter le numerus clausus. Voilà. Alors qu'évidemment, dans le temps, tu pouvais redoubler ta première année de médecine. T'es pas obligé de réussir du premier coup. Il y a quelques mois, on avait vu dans les journaux une jeune fille qui avait été éliminée parce qu'elle avait eu une mauvaise note en sport, alors qu'elle avait de très bonnes notes dans les cours de médecine. Enfin, je veux dire, c'est du délire. Vous n'imaginez pas ce qu'ils appellent le pass pour être dans une université et faire médecine. Vous n'imaginez pas l'usine à gaz que c'est. Je vous assure, c'est une honte. C'est un scandale. Non, vous avez raison. Il n'y a pas et tous les parents qui sont confrontés à ça disent mais ces gens sont dingues. Ceux qui ont mis en place ces réglementations sont tombés sur la tête. Médecine, les gens sont tombés sur la tête. Je referme la parenthèse. Et dernier passage. Sur le souffle quand même nécessaire en politique, ça nous manque. Oui, je suis d'accord avec vous, mais bon. Et alors, dernier passage de M. Lassalle, les sous-citoyens, il dit, moi je suis un sous-citoyen. Donc, je représente des sous-citoyens. Donc, il ne faut pas non plus m'en demander trop. Le jour où vous aurez de vrais débats, je participerai avec vous
comme il faut. Donc là, ça tant vous intéresse que France pas, du coup, la Télévisions question. restera telle qu'elle est, je veux dire, alors, très bien. Alors, s'il y a des gens qui ont envie de répondre à la question, peut-être Pierre Laroutourou sur ce choix. Vous pouvez me laisser terminer, madame, j'ai beaucoup de retard. Ah ben oui, mais alors allez-y. Ah mais alors, ne me coupez pas. Ah ben non, mais vous dites que ça vous intéresse pas, cette question. Non, ça m'angoisse pas. Ne vous mettez pas à faire de la psychiatrie, de la psychologie. Bon, il y a assez de quoi faire. Moi, cette idée. S'il vous plaît. Bon, nous avons créé une liste, l'Alliance Rurale, pour offrir une nouvelle offre à l'ensemble des Français. Là, c'était intéressant de les écouter. Mais vous savez en plus pourquoi cette liste a été créée? Alors, il était ce matin chez nous, Jean Lassalle. Vous savez pourquoi cette liste a été créée? Non. Elle a été pilotée par l'Élysée avec Willy Schran, le chef des chasseurs, et le but c'était de piquer des voix au Rassemblement national. C'était ça le but de cette liste, pilotée directement par l'Élysée. L'opération est complètement un échec cuisant, mais en plus le but de cette liste c'était ça, c'était pas tant de représenter la ruralité. Bon, on va revenir à des choses plus sombres, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, mais avant cela, je voudrais dire à Céline Baït d'Harcourt, qui est la journaliste qui a interrogé Thierry Tuillier, combien je me confonds en regrets parce que j'ai mal interprété la question qu'elle posait hier. Et je l'ai eu longuement au téléphone hier, elle était meurtrie et vraiment elle a raison parce que je plaide coupable. Elle a posé une question, avez-vous prévu de faire la même chose avec l'autre protagoniste du conflit, à savoir avoir un dirigeant du Hamas? C'est la question qu'elle a posée à Thierry Tuillier, qui est le directeur de l'information du groupe TF1, après que Thierry Tuillier a reçu Monsieur Netanyahou. Et Thierry Tuillier a répondu à cette question. Et moi, j'avais mal interprété sa question. J'avais le sentiment qu'il y avait un parallèle entre Netanyahou et un dirigeant du Hamas. Et c'était pas du tout ce qu'elle voulait dire. C'était simplement, et sa question de ce point de vue était légitime. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Vincent Hervouet justement hier. C'est que si un journaliste peut interroger un dirigeant du Hamas avec les précautions, bien sûr, qu'il doit mettre en place, et avec le souci de lui poser les questions, cette invitation est légitime. Donc là, de la même manière, la question de Céline Baït d'Harcourt était légitime, et vraiment, je lui prie vraiment de vouloir me pardonner de cette erreur d'interprétation. C'est tout à votre honneur. Oui, quand on fait des... C'est de la déontologie. Quand on fait des erreurs, et ça nous arrive bien sûr, qui n'en fait pas, il faut savoir les reconnaître sans mauvaise foi et sans barguigner. L'Assemblée nationale hier, vous le savez, ce qui s'est passé avec ce drapeau palestinien, l'Assemblée nationale de nouveau agitée par la gauche, un drapeau palestinien. Alors là, on va avoir la réponse dimanche. Vous avez tous, au fond, le sentiment que c'est contre-productif, ce que fait la France insoumise depuis 2 ans. Oui. Si vous deviez... Vous dites oui. À court terme, peut-être. À long terme, en 2027, je ne le pense pas. Ça soit contre-productif. Oui, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent communiquer. Est-ce que c'est votre sentiment aussi, Dérina? Oui, très bien. Vous avez ce sentiment que ça va donc être contre-productif, que ça va se traduire dans les urnes par un rejet? Oui. D'une certaine partie des communautaires, on va dire, ou des islamistes. Pareil, Georges? Oui, il y a une dérive, manifestement. Oui, mais la dérive, c'est autre chose. Fracture, vous voyez, quand vous comprenez, est-ce que c'est... Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? En tout cas, j'espère que ça ne marchera pas. Dimanche, ça ne marchera pas. 2027, je dirais que ça marche pas. Marre de café. Oui, mais vous êtes analyste politique. À mon avis, ils ne vont pas s'effondrer, voilà. Mais ils vont s'affaiblir. Ils vont s'affaiblir, mais sans s'effondrer. Donc on saura évidemment dimanche la réponse, et je vous propose de voir cette séquence du drapeau. C'est Madame Keke, Rachida Keke, Rachel Keke, qui a brandi ce drapeau. Je vous remercie, Monsieur le député. Chers collègues, allez, mes chers collègues, la sanction vient d'être prononcée sur le siège. Bon,
Bon, sanction évidemment, puisqu'elle a été exclue. Il est 9h23, on va marquer. Non, elle n'a pas été exclue. Elle n'a pas été exclue. Non. Il y aura la réunion du bureau. La sanction sera prise dans un deuxième temps, pas comme le député Delogu la semaine dernière. Ah bon? Donc elle a eu une sanction au procès-verbal. On ne sait pas encore si. Voilà, on ne sait pas encore si elle sera exclue. A priori, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ah bah, logiquement, c'est des hommes qui arbitrent. Donc, voilà. Bon, on va marquer une pause et on est avec Thomas Hill ce matin. Absolument. Thomas, j'ai une petite chanson pour vous.